Maman m'a proposé de préparer le dîner de Noël pour 30 personnes à la fête de ma tante, mais elle a ensuite dit que j'étais trop immature pour y aller. J'ai donc refusé et passé Noël avec mon père, qui m'a fait la surprise de m'offrir une voiture de collection. J'ai 15 ans et j'adore cuisiner et pâtisser. C'est ma façon de montrer mon amour, que ce soit en préparant des gâteaux pour ma famille ou des repas pour nos réunions culturelles. D'habitude, j'apporte à manger aux réunions de famille car mes oncles et tantes sont occupés, et comme je ne travaille pas encore, j'ai le temps de faire des choses amusantes. Cette année, cependant, ma mère a dit que nous ne serions pas tous réunis, ce qui était décevant, mais je l'ai accepté. Puis ma tante a appelé pour me demander ce que je pouvais préparer pour sa fête de Noël. J'étais content de l'aider car j'adore cuisiner, mais quand j'ai réalisé que c'était une fête d'adultes et que mes cousins de mon âge pouvaient y aller alors que je ne le pouvais pas, je me suis senti blessé et exclu. Ma mère a convenu que je ne devais pas y aller, mais a insisté pour que je cuisine, ce qui m'a fait me sentir exploité. J'ai pleuré et elle m'a accusé d'être égoïste. J'ai insisté pour avoir une bonne raison, mais elle a refusé, disant « Je ne veux pas que tu partes et je suis ta mère, c'est tout. » J'ai appelé mon père, qui m'a invité à passer Noël avec lui, où je serais désiré et apprécié. Ma mère et ma tante se sont retrouvées sans rien à manger, tandis que j'ai enfin pu profiter des fêtes avec des gens qui se souciaient de moi. Mon père a fait des heures de route pour venir me chercher, et nous avons passé Noël chez lui avec sa famille et sa copine, Annie, qui est adorable et drôle. Nous avons cuisiné ensemble, préparant un trifle et un cheesecake biscoff, et nous avons même fait une séance photo amusante. J'ai reçu une Ford Falcon à récupérer en attendant de pouvoir la conduire, et c'était le plus beau Noël de ma vie. Ma tante a publié une longue plainte en ligne, m'accusant d'abandonner ma famille et de médiser sur mon père, mais je l'ai appelée, j'ai exigé qu'elle la retire, et elle a obtempéré. Plusieurs membres de la famille m'ont encore envoyé des messages pour me crier dessus, mais mon père m'a dit de les bloquer et de profiter des fêtes. J'ai fait une petite crise de panique pendant le dîner à cause du stress, mais grâce au soutien de mon père, je me suis calmé. Cette expérience a conforté ma décision de vivre définitivement avec lui. La deuxième histoire concerne mon copain et son amie Sarah, qui a toujours été trop présente dans nos vies. J'ai suggéré à mon copain de faire un master, et elle m'a accusé d'être possessive, tout en essayant de lui dicter où il pouvait vivre. Lors d'un dîner entre amis, elle m'a agressé verbalement, ravivant mes traumatismes passés et ceux de mon copain, m'accusant de manipulation tout en ignorant son propre comportement abusif envers lui. J'ai pleuré, honteuse, après avoir partagé des expériences très personnelles. Mais mon copain, bien qu'habituellement peu conflictuel à cause de son passé, m'a soutenu. Finalement, nous avons coupé les ponts avec Sarah. Des amis nous ont contactés pour nous soutenir et ont confirmé que son comportement possessif était constant. Nous avons décidé de déménager dans le sud pour prendre nos distances et nous suivons une thérapie pour surmonter cette épreuve. Sarah a essayé de me contacter plus tard par l'intermédiaire d'une amie, mais je les ai bloquées toutes les deux. Il est clair qu'elle a un comportement manipulateur et dominateur, et nous continuons notre vie sans son ingérence. Je me concentre sur ma guérison, sur la construction de notre avenir et sur le soutien de personnes bienveillantes, laissant derrière moi cette toxicité.